Salut mes petits poissons! Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode de l'école des sirènes. Je souhaite aussi la bienvenue à celles et ceux qui ne connaissent pas trop ma chaîne mais qui sont un petit peu curieux par rapport à ce sujet qui est le mermaiding et dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors on va commencer tout simplement avec la définition du mermaiding, qui est un mot anglais qui vient du terme mermaid, qui veut dire sirène, et auquel on a rajouté une terminaison en ing. C'est donc l'action de faire la sirène. Alors c'est une activité où en fait on va se transformer l'espace d'un instant en homme ou en femme poisson. Et pour cela, le plus souvent on enfile un costume de sirène qui va nous permettre d'onduler sous l'eau tel un dauphin. Alors, d'où vient cette activité ? Eh bien, le mermaiding, ça nous vient des États-Unis. C'est apparu aux alentours des années 2010. C'est assez difficile de vraiment cibler une date, mais disons que ça existait un tout petit peu avant l'année 2010, mais c'est vraiment à partir de 2010 que cette activité est devenue de plus en plus connue aux États-Unis et qu'elle n'a cessé de s'amplifier depuis. Moi, j'ai commencé le mermaiding en 2011 et c'était vraiment une activité que je ne connaissais pas du tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle existait un petit peu aux États-Unis, mais qu'elle était vraiment inconnue encore en Europe. Mais voilà, depuis quelques années, on en entend parler de plus en plus dans les médias, dans les journaux, parce que tout simplement, il y a de plus en plus de passionnés qui s'emparent de cette activité partout dans le monde. Alors, qui peut pratiquer le mermaiding ? Eh bien, la super bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut pratiquer le mermaiding. Il n'y a pas de restriction d'âge, de genre ou de conditions physiques. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer cette activité, qu'on soit un adulte ou qu'on soit un enfant, que l'on soit un garçon ou une fille, bien entendu. Mais aussi, on peut pratiquer cette activité même si l'on n'est pas très bon en sport ou qu'on a carrément un véritable handicap physique. Il y a des personnes par exemple qui pratiquent le mermaiding alors qu'elles sont handicapées et qu'elles ne peuvent pas marcher. Donc pour cela, elles vont simplement revêtir un costume qu'elles vont porter tout en étant assises sur leur chaise roulante. Il y a aussi des personnes qui se sont fait fabriquer des costumes vraiment spécialisés pour pouvoir nager alors même qu'elles sont paralysées des jambes. Et puis il y a aussi d'autres personnes par exemple qui vont avoir la phobie d'aller dans l'eau, une véritable peur panique d'aller dans l'eau, mais qui vont être très très attirées par la figure de la sirène et qui vont donc décider de, par ce biais-là, donc faire la sirène, se transformer en sirène, essayer d'affronter leur peur de l'eau, ou alors tout simplement de faire la sirène mais de rester au sec. En fait, ce qui est bien avec le mermaiding, c'est que chacun peut décider de pratiquer cette activité selon sa personnalité et ses envies. Alors de nos jours, les passionnés de sirènes se comptent par milliers dans le monde et ils augmentent chaque année, donc c'est vraiment super. Je pense que la figure de la sirène attire de nombreuses personnes parce que elle est fantastique, elle est magique et elle touche l'environnement aquatique qui intéresse énormément de personnes. Donc il y a une certaine communauté de sirènes qui s'est créée à travers le monde et cette communauté peut interagir de différentes façons. Moi je pars du principe qu'il y a un élément qui a permis le surgissement de ces passionnés et de cette communauté de sirènes, c'est Internet. Puisque tout le monde n'habite pas au bord de l'eau, tout le monde ne vit pas à côté d'autres passionnés de sirènes, donc parfois, avoir une queue de sirène, créer des accessoires, améliorer son personnage, c'est bien, mais quand on ne peut pas le partager, c'est quand même très très problématique. Et Internet a permis ça, a permis qu'on puisse poster en ligne ses photos, ses vidéos de ses nages en sirène, de l'avancement de son costume ou de ses accessoires, ou une démonstration de son personnage de sirène en ligne. Et ça permet vraiment aux gens de se connecter, de faire découvrir aux autres leurs passions ou de retrouver d'autres passionnés en ligne. Donc voilà, il y a une véritable communauté virtuelle de sirènes. Et bien sûr, il y a des rencontres dans la vraie vie entre sirènes. Alors il y a d'énormes congrès qui sont réalisés aux États-Unis. Je crois que le plus gros d'entre eux avait lieu l'année dernière. Il s'appelait Mermania. Il a réuni, je crois, à peu près 500 sirènes et tritons. En France, on a un peu essayé de faire la même chose et j'ai créé l'année dernière le Festival des Sirènes qui a réuni une 60aine de participants. J'espère refaire une édition cette année. Il y a aussi des rencontres de sirènes en Belgique avec un groupe qui s'appelle les Mermaids. J'y suis allée en septembre et c'était vraiment super. Vous pouvez voir une petite vidéo sur cette rencontre sur ma chaîne. Donc voilà, il y a des rencontres organisées entre sirènes parce qu'en fait c'est encore
assez difficile, tout le monde n'habite pas, les sirènes n'habitent pas forcément les unes à côté des autres, donc c'est un peu difficile de rencontrer d'autres sirènes. Et puis la deuxième difficulté, c'est que toutes les piscines n'acceptent pas les sirènes, puisque on prend quand même un peu de place avec nos tenues, et qu'en fait les piscines ne savent pas encore gérer cette nouvelle activité et accueillir les sirènes, savoir comment procéder au niveau de la sécurité. Donc voilà, tout le monde n'a pas la possibilité de faire la sirène à côté de chez soi ou de trouver une piscine qui l'accepte, ou de faire ça dans la mer, parce que déjà en France, il faut habiter au bord de l'eau, et ensuite il faut qu'il fasse relativement chaud. Donc voilà, les rencontres sirènes sont faites pour ça, pour vraiment partager cette passion dans la vraie vie, on va dire. Alors le mermaiding, je pourrais bien sûr vous en parler pendant des heures, mais là j'ai vraiment décidé de focaliser sur des points clés de cette activité. Et le dernier point que j'aimerais aborder, c'est les courants professionnels qui existent dans le mermaiding, parce que oui, c'est avant tout une grosse communauté de passionnés, mais depuis que le mermaiding existe, des courants professionnels se sont créés. Donc il y en a 3. Le premier, ce sont les écoles de sirènes, qui sont apparues quand ça a commencé à être vraiment la mode du mermaiding. En fait, pas mal de professeurs de natation synchronisée, se sont dit que du coup c'était une bonne opportunité de développer une autre activité, et donc ont décidé d'ouvrir ce qu'ils appellent des écoles de sirènes. Donc en fait, ce sont des cours où l'on enfile une queue de poisson et où les gens peuvent un petit peu découvrir cette activité tout en pratiquant du sport. Donc il y a pas mal d'écoles qui se sont créées à travers le monde. En France, on en a quelques-unes aussi. On a notamment une ancienne championne de monopalme qui a ouvert une école en Bretagne, par exemple. Moi, il m'arrive de donner quelques cours, mais c'est différent parce qu'à la base, je ne suis pas du tout prof de sport ou professeur de natation. Donc, je vais donner quelques cours de temps en temps, un peu dans le but de provoquer la magie ou l'émerveillement chez un petit groupe d'enfants ou d'adultes, mais c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. C'est pas une école à proprement parler, dans le sens où voilà, c'est pas toutes les semaines. Moi, mon école, elle est en ligne et vous la regardez actuellement, donc je suis très contente de ça. Mais voilà, donc il y a des petits cours de sirènes à travers le monde. Donc il y a pas mal de ces cours-là qui se sont créés grâce à cette mode des sirènes. On me demande d'ailleurs souvent si moi j'ai suivi des cours pour devenir sirène. Alors non, parce que ça n'existait pas, tout simplement quand j'ai commencé. Ça n'existait pas. Ces cours vont vous faire découvrir l'activité, vont vous apprendre à bien nager avec une queue de poisson. Mais ensuite, pour être sirène à plein temps, il faut vraiment créer son personnage, créer son univers, en plus de savoir bien nager. La deuxième activité professionnelle en rapport avec le mermaiding, ce sont les fabricants de queues de sirène et d'accessoires. Alors on les appelle les tail makers en anglais. Désolée, je rigole par rapport à mon accent. Et donc ce sont des personnes qui vont fabriquer des queues de sirène, qu'elles soient en tissu ou en silicone. Aux États-Unis, on a des grosses entreprises qui marchent très très bien, comme le Mertailor, qui est, je crois, l'une des premières entreprises de queues de sirène au monde, et Finfolk, qui est actuellement, je pense, l'une des plus connues. En France, on a quelques fabricants aussi qui se sont lancés, aussi bien dans les queues de sirène en tissu que les queues de sirène en silicone. Donc voilà, c'est vraiment un véritable marché. En général, les gens qui font ça sont quand même très passionnés, parce que créer une queue de sirène, c'est beaucoup de temps, c'est très compliqué et les matériaux coûtent cher. Donc en général, les clients sont très très exigeants. Mais voilà, c'est amusant de constater à quel point certaines de ces entreprises marchent très bien, parce qu'il y a une véritable demande pour acheter des queues de sirène partout dans le monde. Le troisième courant professionnel du mermaiding, c'est bien entendu celui des sirènes professionnelles. Alors, être sirène professionnelle, qu'est-ce que c'est ? Je pense que je vous ferai une vidéo particulière sur ce sujet, parce que voilà, je pourrais bien entendu vous en parler pendant des heures. Alors la sirène professionnelle, qu'on appelle en anglais Mermaid Performer, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit tout simplement de travailler comme une sirène, donc de faire des prestations, des spectacles en incarnant un personnage de sirène et d'être bien entendu payé pour ça. Donc il y a plusieurs activités qui sont possibles, comme les anniversaires d'enfants, les spectacles en aquarium, moi c'est ce que je fais le plus, les vidéos sous l'eau pour des clips, des tournages de films ou encore des tournages de publicité.
Certaines sirènes arrivent à peu près à tout faire, d'autres se spécialisent dans certaines voix. Il faut juste savoir que beaucoup de personnes souhaitent faire ça à l'heure actuelle, mais que très peu de sirènes dans le monde peuvent vraiment dire qu'elles sont uniquement sirènes. Souvent, la plupart des sirènes ont un autre travail à côté. Ça, je sais que j'ai beaucoup cette question de la part d'enfants qui veulent faire sirène ou de parents qui disent alors est-ce que c'est simple de faire la sirène ou d'avoir comme métier sirène? J'ai vraiment de la chance parce que j'ai commencé tôt et que j'ai mes spectacles à l'Aquarium de Paris, mais sinon la plupart des sirènes professionnelles ont un autre job à côté de leur métier de sirène. Et voilà, alors je vous ai présenté les points principaux de l'activité du mermaiding. Est-ce que vous connaissiez déjà? Je me doute que pour ceux qui sont déjà abonnés, vous en aviez déjà entendu parler. Est-ce que vous pratiquez déjà? Dites-moi, mes petites sirènes, mes petits tritons, si vous avez déjà eu l'occasion de tester la nage en sirène. Et enfin, pour ceux qui n'ont jamais essayé mais qui aimeraient tester, eh ben, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est lancez-vous. Peut-être que vous allez tomber dans cette passion vous aussi, et je vous le souhaite parce que c'est vraiment une passion géniale qui allie le sport, le loisir, le rêve, la magie. Donc c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Je vous fais de gros bisous bulles mes petits poissons, et je vous dis à très bientôt sous l'eau.